Bonjour à tous et bienvenue pour Teaser 5 consacré à surprise Suicide Squad. Et oui, on refait une vidéo sur Suicide Squad, mais c'est que ça déchaîne les passions, ça déchaîne les foules. Exact. Et on avait envie de vous donner un avis un petit peu plus tard après la vision du film pour pouvoir revenir dessus avec une un petit peu plus posé, un petit peu plus calme et débattre un petit peu aussi de vos retours et effectivement des choses qu'on a pu apprendre dans la presse par rapport au raté qui est Suicide Squad, parce que même si certains l'ont aimé, je pense qu'on peut dire que c'est un raté malgré tout. On va en débattre en tout cas aujourd'hui. On commence tout de suite. Je voudrais qu'on redonne brièvement un avis en bref, peut-être un peu plus positif qu'on a pu l'être dans nos chroniques respectives. Je te laisse commencer. Moi, pour résumer tout en une phrase, c'est comme si on avait tous les bons ingrédients pour faire un bon gâteau, mais qu'à la fin, le gâteau était décevant. Voilà. Tout à fait. C'est exactement ça. Tous les éléments étaient bien imbriqués. Enfin, tous les éléments étaient là. Par contre, ils sont mal imbriqués. Exactement. Donc, de ce fait-là, ça donne un résultat qui est décevant. Moi, au générique de fin, j'étais déçu, quoi. Ouais, on était ensemble effectivement, on s'est regardé genre merde. Alors qu'effectivement il y avait tout pour. C'était vraiment, ça rappelle une réplique de Kaamelott, voilà, j'aime les fraises, j'aime la tarte, mais la tarte à la fraise là elle est dégueulasse. Voilà. C'est un petit peu le souci. C'est exactement ça. Le film n'est pas exécrable, mais il est décevant et ça je pense qu'on peut vraiment le dire sans trembler des genoux. Il y avait un super bon casting qui était présent. Margot Robbie elle est géniale en Harley Quinn. Will Smith il fait bien son travail aussi. Même, tu vois, il essaie quand même. On voit que ça y a sa personnalité, il est cool. Voilà, il reste gentil malgré tout. Jai Courtney qui d'habitude en rôle majeur et Terminator, etc. C'est pas vraiment des bons films, mais Jai Courtney en second rôle apporte vraiment sa touche comique. T'as presque envie de le voir plus parce qu'effectivement il marche bien. Voilà, il a deux conneries qui marchent très bien, quoi. Exact, avec l'accent, etc. Et son charisme. Franchement, j'ai trouvé que il apportait quelque chose de bien au film. Cara Delevingne aussi, je trouve qu'elle jouait bien. C'est juste qu'après son rôle est gâché. Voilà, exactement. Et puis après, bon, Jared Leto aussi, moi je l'ai kiffé en Joker. C'est juste que voilà, sous-exploité et également pas trop influence sur l'histoire. Tout à fait, ça on va y revenir parce que c'est très intéressant ce qu'on a appris dans la presse très récemment. Alors on va revenir sur deux points en fait négatifs sur ce film qui ont été révélés aussi par rapport à la production. Par rapport au montage, moi je trouve que c'est un des gros soucis du film, c'est qu'on a un montage qui n'a aucune personnalité. Et on a récemment appris que si le montage n'avait aucune personnalité, c'est parce que les pompes de la Warner sont devenues un petit peu frileux après la sortie de Batman vs Superman, donc ils ont fait un montage un petit peu plus cool qu'ils ont confié à la boîte qui avait fait les trailers de Suicide Squad. C'est pas une bonne idée de confier une boîte qui fait des trailers à un film parce que ça se monte pas pareil. Effectivement, on a un côté très clip dans Suicide Squad où on met de la musique et les images suivent la musique et pas le contraire. C'est gênant pour un film. Voilà, je sais pas ce que tu as pensé de ce montage, moi je trouve qu'il est vraiment assez cataclysmique en fait. On voit que dès le départ, ça a été réarrangé. Ça a été arrangé, ça a été modifié, voilà exactement. Et on voit qu'on a essayé de trouver un consensus, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils ont essayé de couper le film pour pouvoir après le rendre plus attirant, attirer sur plus de points, etc. Je sais qu'ils ont retourné des scènes pour le rendre plus fun, voilà, plus comique. Parce qu'ils avaient vu effectivement Deadpool, qu'ils avaient vu que Marvel marchait plutôt bien, donc ils se sont dit qu'ils se sont calés. Et c'est pas forcément en copiant les autres qu'on arrive à faire un film qui est vraiment cool, quoi. Tout à fait d'accord avec toi et on reviendra là-dessus parce que c'est le souci que DC essaie de copier Marvel alors que c'est pas Marvel. Et voilà, ce que nous relevait aussi Hollywood Reporter par rapport au montage, c'est qu'il y a eu un montage de cette boîte de trailer et un montage de David Ayer, du réalisateur. Ils ont testé les deux montages devant un public. Et du coup après ils ont fait un mix des deux montages, donc ça n'a vraiment plus aucune personnalité parce que c'est vraiment un mix de deux trucs qui n'étaient pas faits pour s'entendre, quoi. Et du coup on apprend aussi dans cet article que Jared Leto a perdu 20 minutes de film, donc ça explique pas mal de choses par rapport à sa prestation, parce qu'effectivement si on nous enlève en fait un ressort principal, un méchant principal, forcément le film se retrouve changé et puis il a déçu tout le monde, quoi, le Joker. Pas à cause de la prestation mais parce qu'il a rien à foutre là en fait, il n'est pas utile. Ce sont des apparitions ça et là, et même je sais pas si tu avais remarqué mais à chaque fois qu'il apparaît on voit que ces scènes quand ça coupe, on dirait que ça coupe en cours de route. C'est Batman vs Superman, on attend la version longue. Moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait une version de Suicide Squad parce que vraiment il manque des débuts et fin de scène en fait. David Ayer a dit qu'il a dit que la version qui est sortie c'était sa version. La version qui est sortie au cinéma c'était sa version. Moi j'en suis pas très convaincu. Il a dit qu'il avait rajouté que normalement avec sa version complète on rajouterait 10 minutes du film. Contrairement à ce que disent les autres, 30 minutes de Joker en plus, voilà, c'est contradictoire. Voilà. Tout à fait. Et puis moi je pense aussi, alors je le trouve assez classe parce qu'il ne crache pas sur son film, contrairement à d'autres réalisateurs, même si les studios l'ont un peu pourri. Je pense aussi qu'il a envie de retravailler, David Ayer, comme Jared Leto, parce qu'il a dit oui c'est vraiment d'enlever quelques scènes mais c'est pas grave. Oui, t'as envie de revenir, je comprends, tu peux pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, qui est à blâmer du coup pour ce semi-échec, pour ce raté? A priori, ce que nous dit Hollywood Reporter, ce serait plutôt le studio, parce que du coup c'est les ponts de la Warner qui ont flippé, qui ont, comme tu le disais, voulu faire du Deadpool là où ils n'avaient pas à faire du Deadpool, ou en tout cas le faire aussi bien si vous voulez
faire. Et c'est vrai que c'est assez gênant parce que c'est le même souci que Batman vs Superman, quoi. C'est qu'on change quelque chose qui a une identité, alors qui aurait peut-être été pas forcément bon, mais au moins qui aurait eu sa propre identité. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que Suicide Squad a été lancé avec une date de sortie avant même que le script soit écrit, avec des contrats publicitaires déjà calés qu'on pouvait pas décaler. Et David Ayer a écrit son script en 6 semaines. 6 semaines, c'est excessivement court pour écrire un script de ciné. Exactement. Et puis, mais quand tu vois Batman v Superman, il a coupé des scènes. Zack Snyder, on l'a dit, c'est trop long, il a dû couper des scènes. Voilà. Tandis que là, carrément, dans Suicide Squad, ils ont vraiment modifié l'organisation du film. Apparemment, des scènes ont été inversées, ont été rabibochées, etc. Et ça, c'est pas bon signe. Moi, je pense que à chaque fois qu'un studio modifie le film et pense plus aux retombées commerciales qu'à l'aspect créatif, et ben ça donne une catastrophe. Quand on voit G.I. Joe le 2, ils ont vu qu'ils ont fait un premier screen test, ils ont vu qu'il n'y avait pas assez de Channing Tatum, ils ont refait les scènes avec Channing Tatum, on a vu le résultat que ça a donné. C'était pareil pour les 4 Fantastiques. Non, ça convient pas, on va retourner les scènes. L'autre il commençait à prendre les morts, le réalisateur, Josh Trank, il a dû bâcler à la fin, donc ça a donné une fin et puis une première partie géniale, une deuxième partie qui était à jeter à la poubelle. Et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a là par contre là c'est vraiment un film qui est désorganisé, qui est coupé, ils ont essayé de faire des choses. Ça sent excessivement, je trouve, sur les personnages de Margot Robbie et de Will Smith, du coup, où ils se sont dit ah les deux ils ont marché dans la bande-annonce, puis c'est Will Smith, je vais en mettre beaucoup. Et en fait, ce que je disais, le film s'ouvre sur 2 scènes de flashback, une de Deadshot, une de Harley Quinn. Puis on revient à l'histoire, puis on revient du flashback, et on se tape en fait 3-4 flashbacks sur Deadshot et Harley Quinn. Et c'est même les seuls qui ont droit à des scènes classe entre guillemets, où voilà, Deadshot va tuer des méchants de manière un peu classieuse. Et du coup tu dis ouais mais c'est Suicide Squad, je veux pas que ce soit que sur eux. Et c'est vraiment très décevant pour ça parce que ils sont tout calés sur ces deux personnages-là. Je pense pas que c'était le cas sur le mon premier montage. Et puis comme tu le dis, moi je préfère voir un mauvais film fait par un réal plutôt que voir un mauvais film gâché par un studio. Et c'est pour ça que des réalisateurs comme Spielberg, comme Nolan, ça devient leur propre producteur pour qu'ils soient tranquilles et qu'ils font des bons trucs, Spielberg et Nolan. Bah oui, carrément. Moi je trouve que c'est pas mal. Moi je trouve ça cool. Voilà, j'aimerais revenir par rapport aux commentaires qu'on a pu avoir. On nous a dit, ça revient souvent lorsqu'on critique un film d'essai, qu'on est des fans de Marvel et que du coup on n'aime pas d'essai. Moi c'est pas vrai parce que par exemple j'ai aimé Batman vs Superman, j'ai encore plus aimé la version longue, je trouve qu'il y a des défauts mais que c'est un film sympa. Et voilà pourquoi, d'après toi, la recette Suicide Squad fonctionne pas alors que chez Marvel, un Gardien de la Galaxie fonctionne. Moi je suis un fan de DC. En termes de comics, en termes de comics, en termes de dessins animés aussi. En termes d'animation, ils ont une avance inconsidérable. Voilà ceux qui m'ont plus influencé. C'était quoi ta question? Par rapport à Marvel, pourquoi un Suicide Squad chez DC fonctionne pas alors qu'un Gardien de la Galaxie fonctionne chez Marvel? Je pense que pour Suicide Squad, pendant un an, on était à fond là-dessus. On avait des espérances de malades. Ce sont des personnages qui sont iconiques, des personnages qui ont une grande histoire, on les kiffe, on les adore, on a toujours aimé sur différents formats, dessins animés, etc. BD, on était là-dessus, on était remonté à bloc. Quand on voit Guardians of the Galaxy, la plupart des gens du grand public ne connaissaient pas ces personnages. On n'attendait qu'à les découvrir. Quand on voit ce que ça a donné dans le film, on aime les voir, on a envie de les revoir. Donc là, le film n'est pas à l'image qu'on nous a vendu d'une part et qu'on se faisait aussi, qu'on attendait. Et du coup, forcément, la déception est grande. Voilà. Le film, je pense, si on n'avait aucune espérance, voilà. Il se laisse voir. Il est plutôt sympathique en somme. Moyen, ça passe. Mais là, je pense qu'on avait tellement une envie. Une espérance, ils ont nourri en plus. Exactement. C'est pas que nous, c'est eux aussi qui nous ont dit vous allez voir. Ils se sont donné une image vraiment avec des tags de partout, vraiment on va casser les codes et tout, etc. Et finalement, on se retrouve que c'est un film, c'est un film de bande, un film de super-héros normal, quoi. Voilà. Tout à fait, comme toute basique. Avec des méchants qui sont pas très charismatiques, puis pas très sans yeux absurdes, à la face. Pour qu'on puisse les tuer facilement. Exactement. Une fin avec finalement un méchant, un Némésis où c'est un lieu qui fait un portail au milieu. Alors c'est pas New York, c'est Chicago, mais enfin pitié les mecs. Voilà. On se l'est bouffé 3 fois dans tous les films différents. C'est des ingrédients qu'on a vus dans d'autres films et du fait que de ce fait-là, on n'est pas emballé, on s'attendait à quelque chose d'inattendu et finalement on a eu quelque chose. Tout à fait. Pour rebondir là-dessus, je trouve aussi qu'il y a un manque de personnalité, comme on parlait, parce que Marvel lâche un peu plus la grappe à ses réalisateurs. James Gunn il était libre sur Guardians of the Galaxy, ça s'est senti, il a fait quelque chose excessivement bien. Et en plus, moi j'ai l'impression que DC arrive en retard en fait. Parce que si je devais comparer à Suicide Squad, j'ai envie de dire que c'est un peu comme un Iron Man 2, qui est pas terrible en soi, mais qui a quand même marché. Parce que c'était un moment où les films de super-héros se faisaient comme ça. Et du coup, c'est passé. Si Iron Man 2 sort aujourd'hui chez Marvel, on le critiquera. On dirait que c'est vraiment très mauvais. Mais Iron Man 2, de toute façon, il est pas fou. Mais moi, j'ai préféré Iron Man 2 à un Suicide Squad, par exemple. Alors qu'il a vraiment des gros défauts scénaristiques aussi et tout ça. Moi, j'ai l'impression que DC est très en retard par rapport à ça, parce que là, ils font un Gardien de la Galaxie avec 2 ans de retard et en moins bien.
Et que c'est un peu le souci aussi, c'est qu'ils font pas les films de super-héros comme on les attend aujourd'hui parce que ça évolue très vite, notamment parce que Marvel fait beaucoup de films aussi. Et si par exemple le Spider-Man de Sam Raimi sort aujourd'hui, eh ben on va dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde, enfin qu'est-ce que c'est que cette relation entre Mary Jane qui se tape tout ce qui passe et puis Peter Parker qui est vraiment un gros geek, tout est stéréotypé. Alors que c'était très bien dans les années 2000 parce qu'on fait les films différemment. Et j'ai l'impression qu'ils sont restés aussi sur... Ouais, ils n'ont pas suivi la mouvance en fait, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on est plus à même à critiquer l'essai parce qu'on a vu d'autres choses qui étaient mieux de l'autre côté, même si de mon point de vue, les films doivent être très différents et Batman vs Superman, je trouve proposer quelque chose de très différent, c'est sa grande force. Il ne faut pas qu'il fasse du Marvel, il faut qu'il fasse du DC parce que les deux univers sont très différents et que tu peux faire quelque chose de très différent. Je pense qu'après DC, ils ont beaucoup parié sur Batman et Superman dans leurs films. Et il fallait qu'ils s'orientent sur d'autres personnages, mais en fait, je sais pas s'ils sont en retard, mais je pense qu'ils n'ont pas assez consacré de films déjà avec d'autres personnages. Ils n'ont pas essayé de diversifier leur catalogue. Marvel, ils sont super bien organisés parce que eux, ils font plusieurs chapitres. Après, avec un gros paragraphe à la fin, les Avengers. Et là, ils se sont bien organisés. Ils ont sorti un calendrier parce qu'ils savaient comment ils produisent. Ça fait depuis longtemps qu'ils font des films sur les super-héros. Ils savent comment c'est organisé. DC a un petit peu joué en réaction, en utilisant aussi, en proposant leur agenda. Et du coup, là, ils se sont fait prendre au parcours. Et on sort le film en début août, faut qu'on se dépêche là. Et du coup, ils ont fait en juin, je crois qu'il y a encore des reshoots, etc. Et du coup, voilà, en précipitant, on n'arrivera pas. Il y a le côté aussi un peu injuste entre guillemets, dans le sens où lorsqu'on regarde les DC, nous on attend le niveau que Marvel nous propose aujourd'hui. Et c'est vrai que le début de Marvel était pas aussi fou que ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Exact. Et ils sont allés par palier aussi. Et effectivement, là-dessus c'est un petit peu injuste parce qu'ils commencent DC après, ils essayent aussi de récupérer le retard. Et du coup, c'est vrai qu'on est plus critique par rapport à ça, mais moi ça me semble légitime parce qu'effectivement, le genre de film, tu juges par rapport aussi aux autres. Exactement, on a le droit de comparer aux films Marvel et on a le droit d'aimer les deux et de critiquer malgré tout. Exactement. Parce que c'est le cas. Moi j'aimerais juste rebondir sur un dernier point, c'est qu'on nous a souvent dit mais c'est bien comme film, vous prenez pas la tête, c'est juste un film de super-héros, c'est un blockbuster. Oui mais non, j'ai envie de dire, parce que, alors c'est un concept personnel, tu me diras ce que tu en penses après. Je peux voir un mauvais film entre guillemets ou un film qui a des facilités narratives, mais s'il est bien construit, je rentre dans la diégèse et l'univers filmique. Et par conséquent, ces défauts-là me sautent pas aux yeux. Il y a des défauts dans Civil War, dans Captain America Civil War, mais je les vois pas parce que je suis rentré dans le film, parce que le film était assez bon pour me faire oublier ça. Et bien sûr qu'il y a des défauts dans tous les films. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre pas dans l'univers, on est plus à même de critiquer tous les points parce que dans la salle de cinéma, on n'est pas dedans, donc on voit ce qui va pas et on fonctionne pas avec l'univers du film. Donc moi je trouve que c'est un des gros soucis de Suicide Squad, c'est qu'on aurait pu oublier ça en fait, mais sauf qu'on est tellement extérieur au film pendant tout le film qu'on est obligé de se concentrer sur ces points-là parce qu'ils choquent, alors qu'ils devraient pas forcément choquer parce que des facilités narratives sont dans tous les blockbusters. Je sais pas si ça t'a choqué aussi sur le film. Je suis d'accord avec toi, j'étais pas rentré, en fait j'étais rentré dans le film au départ et puis petit à petit je me suis posé la question, mais comment ils ont fait le film en fait? C'est vrai qu'on y a quand pensé. tu te poses cette question, c'est pas bon signe en fait. Voilà, quand j'ai vu Captain America, j'ai vu que tu étais dedans, dans la situation, c'était parfait. Mais dans Suicide Squad, quand je vois la scène finale et tout comme ça, je me suis dit, attends, mais ils l'ont fait comment? Ils étaient pressés. Voilà, quand tu te poses des questions sur la production en plein milieu du film, c'est pas. Mais ça, c'est un test. Moi, quand je pense à ma critique en 180 secondes pendant que je vois le film, je me dis que c'est pas bon. En général, j'y pense pas. Tu t'es vu écrire directement les lignes. Allez, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Voilà. Pour rebondir là-dessus, j'ai envie de mettre en avant quelque chose, c'est que DC a peut-être un avenir meilleur qui se profile à l'horizon, dans le sens où la tête pensante de la production, qui était Charles Roven, va être remplacée par Jeff Johns, qui est quand même un grand auteur de comics. Donc on peut espérer un petit peu plus de lien en fait entre les films. Alors il y a encore Wonder Woman qui sera sous la houlette du producteur, mais la première annonce c'était sympa, à voir s'ils vont pas le gâcher aussi. Et Justice League, ce sera bonne question. Je crois que ce sera encore Charles Revens. Fais gaffe, hein. Ce sera. Me loupez pas ça, mec. Il y a Flash et tout, hein. Attention. Non, on verra ça. Mais on espère, en tout cas, enfin moi j'espère toujours que DC va se réveiller et va nous faire vraiment un bon univers pour une concurrence de fou et que les deux se tapent dessus pour monter encore plus haut et se taper pour augmenter le niveau. Augmenter le niveau des films de super-héros. Je crois qu'on va finir sur cette belle note. Je voudrais vous remercier de nous avoir suivis parce que sur nos critiques de Suicide Squad, on a eu pas mal de monde et ça fait vraiment plaisir. Merci de vos réactions, Je voudrais aussi rebondir sur une chose, donc on a dit qu'on n'aimait pas, mais vous avez tout à fait le droit d'aimer Suicide Squad. On en a parlé par rapport à Jesus. Si vous êtes rentré dans le film, tant mieux. Moi j'aurais aimé, vraiment, je pense que toi aussi. Pareil. Juste on n'a pas pu parce qu'on a trouvé que le film fonctionnait pas, mais ce n'est qu'un avis. Donc on vous invite à nous donner votre avis, si possible, sans nous insulter. Voilà, si ce serait sympa. Ou alors un gentil connard, mais un gentil. J'aime bien le gentil, moi ça m'aide. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous sur la page de Directive Première pour d'autres critiques en 180 secondes et très prochainement pour un autre teaser. Voilà. Abonnez-vous aussi à Directive Première, on est cool. Allez.